Une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit montage en live. Normalement, ça devrait être très rapide avec cette petite A1 mini de chez Bamboo Lab que je viens tout juste de déballer. Donc là, on a l'intégralité du packaging qui était vraiment bien fichu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre tout simplement le Quick Start Guide. Donc dans les premières pages, on nous explique ce qu'il y a dans le colis. Ensuite, on nous dit de déverrouiller cette partie-là. Donc là, le seul outil que j'ai rajouté, c'est une petite pince coupante. Et on va venir ici couper, voilà, le riselant qui bloque la tête d'impression. Ensuite, on a 4 vis à dévisser pour déverrouiller l'axe Z. Donc là, on va regarder ce qu'il y a dans les outils parce que j'ai pas pris d'outils de mon côté. On a des petites clés BTR qui sont vraiment sexy. Je vous les montrerai en zoomant dessus. Donc voilà, en plus la petite poignée est vraiment très pratique. Donc voilà la pièce qui maintenait l'axe Z. Et la dernière chose à faire sur la page sur laquelle je suis sur la notice, c'est de retirer la petite mousse ici qui protège donc l'extrudeur. Hop, on peut passer donc à l'étape suivante. On a 3 vis à serrer sous le lit afin de le verrouiller. On va regarder comment ça se passe là-dessous en essayant de ne pas abîmer quoi que ce soit. Donc là déjà, on a encore un peu de mousse à retirer. Hop, encore une fois, tout est vraiment bien protégé. Là, je peux voir à l'arrière que l'alimentation du lit chauffant est bien sécurisée. Le câble ne risque pas de s'abîmer. Et donc les vis, il y en a 3, elles sont aux extrémités de la croix qui tient le lit. Et je ne sais pas pour quelle raison, elles n'étaient pas serrées. Donc on va les serrer à fond les 3. Voilà, le lit est verrouillé. Ensuite, on a besoin de fixer le petit accessoire de purge de buse qui vient tout simplement se glisser et on a une vis à récupérer. Donc dans le petit packaging d'accessoires, les vis sont labellisées et là on nous demande de mettre la M3/12. Et donc c'est le petit pochon où on a marqué For Purge Wiper. Et donc la vis se met par le dessous. Donc voilà, quand on va imprimer en multicolore, la buse va venir ici pour changer de filament et purger et donc jeter ses déchets sur le côté. Donc clairement, il faudra imprimer une petite poubelle ou quelque chose pour récupérer les déchets, sauf si on veut que ça traîne partout par terre. Hop, on tourne encore une page et là, on doit fixer le support de bobine externe. Ils nous disent qu'il faut 2 vis en M3/8 et j'imagine que c'est indiqué sur l'étiquette encore une fois. Voilà, for spool holder. Donc tout simplement, on prend les 2 vis. Le spool holder qui nécessite, j'avais pas vu sur la notice, une petite patte de fixation. C'est elle qu'on vient visser donc sur le montant de l'axe Z. Les vis sont couvertes de freins filets, donc normalement ça ne devrait pas se dévisser avec les éventuelles vibrations. C'est une bonne attention de la part du constructeur. Et donc l'avantage d'utiliser cette petite patte de fixation derrière, c'est que tout simplement ensuite on peut venir voilà, glisser le support de bobine à l'arrière et si on n'en a pas besoin ou qu'on ne l'utilise pas, on l'enlève de la plus simple des façons. Donc là, on va le laisser pour le test. Et l'étape suivante, c'est d'installer l'AMS sur son stand, sur son pied. Donc pour ça, je l'avais déjà posé dessus. Ça se pose tout simplement. Et on a 4 vis BT3/6 à installer. On les retrouve encore une fois dans un petit pochon bien labellisé qui s'appelle For AMS Stand. Donc on ne peut pas se tromper. 4 vis à visser, encore une fois avec la petite clé qui est bien pratique. Petit conseil comme ça, quand il y a généralement plusieurs vis à visser, mieux vaut ne pas les serrer toutes du premier coup parce que ça peut empêcher de visser les autres. Donc on commence par les engager chacune d'elles et après on peut serrer en quinconce, c'est pas plus mal. Donc là j'avais 5 vis au lieu de 4, donc on a une vis en spare. C'est des vis autoforantes, donc je sais pas trop pourquoi il y a du spare. Mais bon voilà, il est là, donc je range la vis. Ensuite, il faut installer les supports de bobine qui ont des couleurs. Donc là on peut voir que j'ai une couleur orange, donc il faut que ça vienne sur le orange. Sinon, il nous indique que ça peut abîmer le matériel. Donc là, j'ai encore une orange. La orange va de l'autre côté, j'imagine parce que c'est qu'on a un sens de rotation. Et même chose donc du coup pour les 2 vertes qui viennent tout simplement, hop, se glisser. Il faut regarder comment ça se défait parce que là, une fois que c'est serré, une fois que c'est engagé, ça ne sort plus. Heureusement d'ailleurs que ça ne sort plus parce que sans quoi on pourrait avoir des problèmes si ça s'éjectait pendant l'utilisation. L'étape suivante consiste à installer les tubes PTFE sur l'AMS. D'ailleurs, ils ne l'ont pas précisé, mais là on a quand même un riselant qu'on va retirer. Hop. Ils précisent de bien mettre l'AMS à côté de la machine. Je ne sais pas si on aura suffisamment de longueur de PTFE. Donc les vis qui sécurisaient l'axe Z, je vais les ranger à la place du spool holder. On ne sait jamais s'il faut la réexpédier ou quoi que ce soit. Donc les tubes PTFE, on a visiblement 2 tailles. Les 2 plus courts sont pour ces 2 bobines là et les 2 plus longs pour ces 2 là. Donc c'est bien pensé et je vois qu'on en a un 5e qui est encore plus court que tous qui doit être pour l'utilisation en mode sans AMS. Donc là on va raccorder l'AMS avec les 2 PTFE les plus courts. Donc voilà, ça s'engage pas bien profond dans les pneus fit mais ça tient bien.
Et visiblement, côté buse, il n'y a pas de numérotation, donc on va les insérer un petit peu au hasard. C'est pareil, ça s'enclenche pas bien profond, mais ça tient vraiment bien. Je ne sais pas comment est fait ce mécanisme. Et ensuite, on prend du coup les deux plus longs pour les bobines 3 et 4. Elles sont numérotées, hein. Il y a les petites étiquettes. Je ne l'invente pas, il n'y a pas besoin de ressortir la notice à chaque fois. Donc ça fait un management cable qui n'est pas forcément super sexy quand c'est pas accroché. Je mettrai peut-être ici un petit scratch ou quelque chose pour les maintenir ensemble. On verra à l'usage. Ben voilà, sur la page suivante, ils ont un petit accessoire qui s'appelle le clip organizer. Donc on va regarder dans la petite boîte. Ah ben voilà, tout simplement. C'est une petite pièce arrondie avec 4 ronds, qui permet de faire tout simplement passer les câbles. Donc voilà. En même temps, ils pensent souvent à tout chez Bamboo, donc c'est quand même déjà plus clean comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que 4 trous, il y en a 5, puisqu'on doit faire également passer ce câble-là dans le petit accessoire. Voilà, donc il ne faut pas que ça aille trop loin de la buse. On va mettre ça comme ça. Et donc c'est bien fichu, sur les 5 trous, il y en a un qui est plus petit que les autres, c'est pour le câble noir. C'est bien inscrit dans la documentation, donc encore une fois, on ne peut pas se tromper si on lit correctement. Donc ensuite, on peut raccorder en toute logique l'AMS à l'imprimante. On a un petit câble qui semble propriétaire comme avec les X1 et P1. On a 2 prises pour le brancher. Ils nous disent d'utiliser l'une ou l'autre. Et juste à côté, on a le petit port micro SD qui est sur le côté. Donc voilà, j'ai la micro SD qui fait, la capacité n'est pas indiquée dessus. Et donc la dernière étape, c'est de mettre la machine sous tension. Donc pour ça, on a le petit câble qui est déjà intégré à l'imprimante. Il n'est pas débranché, on ne peut pas le débrancher. On a un bouton aussi également d'arrêt et d'allumage à l'arrière de la machine. On va la brancher, hop, et la démarrer. Donc elle s'allume, elle fait strictement 0 bruit. Et là on a un... Ah bah si, elle chantonne. Je crois qu'il joue avec les fréquences des déplacements des moteurs. Il n'en parlait pas, mais là on a un petit sticker qu'on va tout simplement enlever qui nous dit de ne pas tenir ou appuyer sur l'axe X. Ah oui, donc forcément ici c'est pas une poignée, hein. Attention, ça reste fragile, donc non, ça on va pas le remettre, on va le mettre là. Et on a également un autre petit sticker ici qui nous parle de la tête d'impression, de la caméra et de la zone de sécurité du lit. Donc je vous mettrai des petites photos sur le blog lors du test. Mais sans plus attendre, on va donc passer à la mise en route.